le docteur Yue est le médecin attitré de la maison des Atréides. Il est surtout connu pour être le traître qui a désactivé les boucliers d'Arakin et a brouillé les communications Atréides. Il livre Leto aux Harkonnen pour sauver sa femme, Wana. Il est la clé de voûte du plan perfide du baron et c'est pour ça que j'aimerais vous en parler. La vie du docteur Yue est très peu développée, que ce soit dans les livres ou dans les films. C'est un docteur souk. Il a subi le conditionnement impérial qui rend sa loyauté parfaite. Mais, et c'est très peu développé dans le film de Denis Villeneuve, ce conditionnement a été brisé par Peter de Vries, le mentat tordu des Harkonnen. La plupart des adaptations ne parviennent pas à expliquer comment exactement Peter a réussi à briser le conditionnement impérial de Yue. Il s'appuie simplement sur le chantage que lui font les Harkonnen, mais le but même du conditionnement impérial était de rendre ces manipulations impossibles. Dans le livre lui-même, il est indiqué que Peter de Vries n'est pas pleinement conscient de la manière dont il a réussi à écraser le conditionnement de Yue. Il existe de nombreuses autres théories. L'encyclopédie de Dune en hasarde quelques-unes. Yue serait un assassin qui se serait déguisé en Dr Souk, ou alors sa femme, une Bene Gesserit, aurait conditionné Yue pour protéger sa propre vie. Une autre théorie nous dit que le conditionnement impérial est en fait fondamentalement défectueux et repose sur de l'auto-illusion et sur son propre mythe plutôt que sur la réalité. Et là où ce conditionnement est important, c'est parce qu'il est censé être inviolable et que tout le monde le sait. Dans les livres, les personnages sont vraiment paranoïaques et ils soupçonnent un traître. Dame Jessica perçoit les hésitations du Dr Souk et lui pose des questions, mais ces questions attirent sur elle la suspicion de la part de Thufir Hawat, Duncan Idaho et Gurney Halleck qui la prennent, elle, pour une traîtresse. Toujours est-il que Yue est un outil de la chute des Atréides, mais est-il pour autant un méchant? Il est désolé de ses actes et il aide au mieux Dame Jessica et Paul. Il leur fournit de l'équipement et il donne même à Paul le symbole ducal, la bague de son père. Donc je pense qu'il doit être considéré comme une victime dans cette histoire et non pas comme un antagoniste.